Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous vous portez bien. Donc nous allons y aller pour le mois, je vais enlever la mort. Je vais juste enlever les signes que j'ai déjà faits, ce ne sera pas long. Donc on va vraiment focuser pour le mois de janvier. Je ferai le mois de février d'ici une semaine environ. Désolée pour les délais, l'hiver n'est pas ma saison et j'avais besoin de temps pour me ressourcer. Donc, le prochain signe que nous allons faire, le pape, qui correspond, excusez-moi, au taureau. Donc, qu'est-ce que nous avons pour le taureau pour le mois de janvier? Oups. Nous allons avoir l'humiliation. Désolée si le focus joue un peu trop souvent. Ma caméra a tendance à rechercher les visages, donc parfois, si elle reconnaît un visage, elle va un peu... ou juste mes mains, des fois, ça a juste tendance à défocuser un peu, donc désolée d'avance. Oups. Bon, je vais les garder. Donc, taureau, taureau, taureau. Qu'est-ce que nous avons pour le taureau? Oups, non, ça c'est un peu trop, c'était 4 cartes. C'était un peu de trop. Parlez à vos anges, la force, environnementaliste, la justice, lâcher prise, contrainte, l'amour, bouleversement, la peur, la fée du vent, donc tout ce qui est intellectuel, analyse, chakra de la gorge, conflit et défaite, destinée, fondation et réalisation, succès triomphal, le pape, la tempérance, l'ermite, l'empereur et l'étoile. Donc, avec la première ligne, on vous dit de parler à vos anges. Si vous avez des demandes, des requêtes, pour certains, on peut avoir l'impression que les choses vont parfois beaucoup trop vite pour vous. Mais on veut aussi, pour certains, un contrôle sur tout ce qui se passe, donc sur toute situation. Mais en même temps, on vous dit que par rapport à... Il y a des choses qui vous dérangent, il y a des choses sur lesquelles vous voulez avoir un contrôle, mais on vous dit que vous ne pouvez pas avoir un contrôle sur tout.
On vous dit de lâcher prise par rapport à une situation ou à une personne. Mais en même temps, ici, avec la justice et l'environnementaliste, je ne le prendrai pas dans le sens propre du mot ici, mais dans tous les cas, il est question quand même de revendication, donc de justice. Donc, je ne vous dis pas de lâcher prise par rapport à vos démarches, si vous êtes en démarche par rapport à la justice, mais une fois que vos démarches ont été posées, que vous avez fait ce que vous aviez à faire comme action, lâcher prise, ne restez pas accroché à cela. Donc, cela, pour certains, pourrait vous faire plus de stress qu'autre chose. On pourrait même avoir des pertes, je dirais même des chutes de cheveux pour certains. Mais on vous dit que vous avez la force de passer au travers de cela. Vous avez la force de passer au travers vos revendications, au travers vos droits, au travers tout ce que vous réclamez. Mais on vous dit qu'il y a certaines choses sur lesquelles, une fois que les actions sont posées, lâchez prise par rapport à cela. Il va quand même y avoir des contraintes ou des bouleversements. Donc, encore une fois, on vient vous dire que le mois de janvier n'est pas un mois sur lequel vous aviez contrôle. Ce n'est pas un mois sur lequel vous pouviez décider ou faire de la micro-gestion. Donc, ici, on a beaucoup la peur qui ressort. L'analyse intellectuelle, les mots, les pensées. Donc, on a beaucoup d'analyses par rapport à la situation dans laquelle on est, par rapport à soi-même. Mais avec le bouleversement, c'est perte de contrôle. Donc, laissez-vous aller, ça ne sert à rien. Donc, c'est comme si vous êtes en train de glisser en chute libre. Il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire à part lâcher prise, analyser autour de vous dans quel environnement vous allez tomber, dans quelle situation vous allez vous tomber afin de mieux justement appréhender la chute, afin de mieux appréhender comment vous allez atterrir dans une situation. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a des contraintes. Donc, ne forcez pas le contrôle, ne forcez pas les choses, n'ayez pas peur non plus par rapport à ce bouleversement. En général, c'est quelque chose qui est quand même assez positif. Derrière chaque fin de cycle, derrière chaque bouleversement, on parle toujours d'un nouveau départ, donc c'est quelque chose qui est quand même assez positif. Donc, il y a des contraintes. Pour certains, ça peut être des contraintes par rapport à l'amour, quelque chose de soudain qui arrive dans votre relation. Mais ici, on peut aussi vous dire que par rapport aux contraintes ou par rapport aux choses que vous vivez, vos amis et vos proches, ceux qui tiennent à vous, sont là pour vous aider, sont là pour vous soutenir par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous traversez. Avec le chakra de la gorge ici, quand une carte de chakra ressort dans le tarot psychique, c'est qu'il est sous-actif ou suractif. Mais si je me fie aux cartes ici, j'ai l'impression que pour certains, il peut être suractif dans la mesure justement où est-ce qu'on veut tout contrôler, où est-ce qu'on n'a pas de lâcher prise. On a l'impression justement aussi de vivre des conflits et des défaites. Donc on a l'impression que même si on s'exprime, qu'on s'exprime ou pas, on a l'impression en fait qu'il n'y a rien qui va, qu'on parle dans le vent, qu'on parle pour rien. Donc pour certains, on peut aussi avoir un renfermement, une isolation. Excusez. Donc, dans tous les cas, euh, on peut sentir en fait qu'on a déjà perdu un combat, mais on vous dit que les choses arrivent car elles sont dues pour arriver, pour vous aligner, pour vous mettre sur le droit chemin dans la bonne direction. C'est votre destinée. Les choses étaient déjà destinées à arriver telles qu'elles arrivent présentement. Donc, ce bouleversement, au final, sera une bénédiction pour vous, même si vous ne le voyez pas pour l'instant. C'est quelque chose qui va vous permettre en fait de travailler sur vos fondations et réalisations afin d'aller de l'avant. Et dans tous les cas, on vous dit que vous allez avoir un succès triomphal par rapport à cela. Ensuite, vous avez votre propre carte qui vous représente, donc le hiérophante ou le pape. La tempérance qui représente aussi l'énergie de Sagittaire, donc une énergie de feu. Donc on vient ici on vient vous dire de faire preuve de tempérance, de faire preuve de. Et c'est drôle, je sais que ça va être contradictoire, de faire preuve de contrôle par rapport au fait que vous ne pouvez pas tout contrôler. Donc d'avoir confiance en soi, d'être en équilibre et en harmonie avec vous-même, et surtout de faire une introspection avec l'énergie de l'ermite, avec l'énergie de la Vierge. On va parler d'isolement, d'introspection, de détachement, de solitude, afin de justement analyser la situation dans laquelle on se retrouve.
Avec l'empereur, c'est l'énergie du bélier, donc l'énergie de feu, parfois impulsive qui fonce la tête baissée sans trop penser. Donc encore une fois ici, on vient vous parler de la tempérance. Donc tempérez votre énergie, tempérez votre feu, vos ambitions. Avec l'empereur, c'est l'autorité, une figure paternelle ou masculine, ou dans tous les cas, quelqu'un qui va venir vous aider à rester rationnel et stable. Donc, on vous dit, restez sur vos assises. Il y a quand même une figure d'autorité. Faites preuve de patience. Avec l'empereur et la justice, c'est que les choses vont quand même rentrer dans l'ordre. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à cela. Avec l'étoile, nous retrouvons encore une fois l'énergie du Verseau. Donc, une énergie qui sort des sentiers battus, pardon, qui est peu orthodoxe. Et avec l'étoile aussi, nous avons le calme, la sérénité, la destinée, l'espoir, mais aussi les renouvellements. Donc, on vous dit qu'il va y avoir un nouveau cycle, quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, qui va se présenter à vous. Donc le mois de janvier a été un mois sur lequel on n'a pas eu de contrôle sur bien des choses, où est-ce qu'on nous parle de lâcher prise, de contraintes, mais aussi de venir contrôler ses ambitions, son feu. Pour certains aussi, on vous dit pas de ne pas, comment dire, je perds mes mots un instant, de ne pas revendiquer vos droits, mais faites-le avec sérénité, faites-le avec calme et surtout soyez patient et ayez confiance que tout va se régler, que tout va rentrer dans l'ordre pour vous. Nous avons pour le mois de janvier la carte de l'humiliation. Donc aujourd'hui, je décide d'être attentif au moment où je me juge d'être trop lent dans mes mouvements physiques. Je me donne alors le droit d'aimer, donner à mon corps le temps nécessaire pour bien jouir des actions entreprises. Donc je pense ici aussi qu'en même temps avec le bouleversement, c'est qu'on vient perdre le contrôle de tout et avec l'ermite dans la même ligne, on vient prendre le temps justement de s'isoler, de faire une introspection et de justement prendre le temps d'analyser les choses avant d'aller de l'avant. S'il m'est difficile d'accepter ma lenteur, je réalise que c'est mon ego qui croit qu'il faut être aussi rapide que les autres afin d'être digne de leur amour. Je reconnais que mon ego est convaincu de m'aider de cette façon, je le remercie, mais je continue à vouloir répondre à mes besoins. Donc, en espérant que cela a répondu, mes chers taureaux, à vos questionnements. Donc, lâcher prise était le mot-clé pour le mois de janvier. Donc, vraiment, lâchez le contrôle. Faites ce que vous avez à faire, revendiquez vos droits, mais ne forcez pas trop, n'allez pas trop dans l'agressivité, dans le contrôle de tout, dans la micro-gestion, et tout va bien aller pour vous. Donc, je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à très bientôt pour le mois de février.